Bonjour, nous sommes à la piscine de Meaux, ce qui me permet de vous présenter un magnifique sous-marin de la classe U-Boat, c'est ça? Fabriqué par Antonin. Antonin, dis-nous déjà les premières caractéristiques de ce bateau avant de nous en montrer l'intérieur. Donc du coup, on est sur un U-Boat donc de la carte 3945 qui a été lancé, enfin du moins mis en chantier en 1940 et lancé en 1941. Voilà. Et après, juste pour la petite histoire, il a participé à plusieurs événements au cours de la guerre et il a été coulé le 6 mai 1944 au large des îles du Cap-Vert. D'accord. Donc toi, tu l'as fait à quelle échelle? Un 45e. Ce qui lui fait une longueur de? À peu près 1,10 m. 1,10 m. Alors l'originalité, c'est la manière dont tu l'ouvres. Est-ce que tu vas nous montrer maintenant, s'il te plaît? Donc du coup, on va passer devant. Donc ici, on a une vis avec une vis de type Allen de diamètre 5 qui en fait ouvre directement. D'accord. Qui traverse en fait toute la partie. Traverse le sous-marin et qui vient visser en fait jusqu'ici. Jusqu'à d'accord, ce joint ici. Voilà, ce qui me permet de désolidariser ici la partie arrière. Ok. Combien pèse ce bateau à peu près? Je crois qu'il n'a pas encore navigué ou il a juste fait une pichette dans l'eau. Il est à 13 kg en ordre de marche, c'est-à-dire quand il n'est pas à l'eau. 13 kg. Et je suis à 17 kg en plongée. Donc tu as une réserve d'eau en ballast de 14 kg, ce qui veut dire que tu fais du statique alors. De 4 kg, pardon. 4 kg. Tu fais... D'accord, donc tu fais de la plongée statique. Donc là on sort effectivement... Donc on sort toute l'électronique. Toute l'électronique avec les deux moteurs, les batteries. Moteurs, donc fonctionnement électrique. Hein. Ah bah oui, ça j'imagine. On a deux batteries de 7 V 2 en 3000 mAh. Les deux moteurs. Tu peux tu mets là parce que ça évitera de le tomber, je ne voudrais pas qu'il glisse. Voilà. Hop, pardon. Alors je vais vous montrer tout de suite l'arrière parce que j'ai pas eu l'occasion de le filmer. Il bouge pas? Il bouge pas, non. Je te passe devant, excuse-moi. Donc vous avez, à l'époque c'était déjà des propulsions par 2 hélices et 4 gouvernails, d'accord. Donc les gouvernails de profondeur, etc. Comment tu fais le ballast? Il est original? Alors le ballast, c'est une simple poche de transfusion sanguine ou de type ce qu'on met dans les hôpitaux, les perfusions, etc. Ah d'accord. En fait, qu'on a récupéré, qu'on a un petit peu retravaillé et pour amener à faire ce système-là. D'accord, et donc tu as une pompe cachée quelque part? J'ai une pompe ici actionnée par ce cerveau-là, donc ce qui me permet par les deux interrupteurs soit de remplir, soit de vider. D'accord. Et ça fait 4 kg? Cette poche contient 4 litres d'eau? Non, c'est pas possible, si. Non. Là, j'ai environ 1 litre, 1,5 litre. Enfin, plutôt 1 litre. D'accord. Bah écoute, il est vraiment magnifique. J'espère je te propose de le remettre dedans pour qu'on ait une dernière image de lui fermé. Pardon. Hop. Après, par contre, on a juste une petite particularité. Et la vis se met là, c'est là, la vis se met là. Voilà. La vis pour fermer, c'est celle-ci. Par contre, tu vois ici que j'ai une tige qui ressort. Ouais. En fait, cette tige-là, c'est la tige des ailerons avant. Des ailerons avant. Qui est couplée avec les ailerons arrière pour pouvoir plonger descendre et remonter. Alors par contre, le seul petit embêtement que j'ai pour l'instant, c'est que cette tige-là, donc elle rentre ici dans le Bien sûr. Ici, j'ai ouvert un petit peu parce que j'ai la vis qui me permet de fixer la tige, d'accord. Le problème, c'est que je suis obligé de démonter la plaque pour pouvoir visser parce que ici, c'est pas fixe. Si tu veux, l'embout, il est pas fixe. Oui. Et j'ai du mal à le choper encore avec un tournevis. Il faudrait peut-être le coller avec un petit peu de fabon. C'est une petite amélioration. Mais... C'est encore, voilà, en fait, il est en tête. Hein. Ah non, mais c'est... Il a fait ça. Combien de temps pour le fabriquer? Là, on a à peu près plus d'1 an et demi de travail. Ah la vache, 1 an et demi. Je l'avais encore jamais dit que j'avais ce technique. J'avais un sous-marin comme ça, mais c'était un petit rêve. Ah, mais c'était un long rêve. Hein. Et puis j'avais, tu te souviens du Seawolf que j'avais? Oui, bah oui, mais c'était un... En fait, celui-là, je l'ai revendu un peu pour équiper pour t'équiper celui-là. D'accord. Bah écoute, merci Antonin et au revoir les amis.